Fenêtre sur l'emploi pour terminer notre émission avec Julien Morisson, un habitué de notre émission. Bonjour Julien. Bonjour. Fondateur du cabinet BI, qui est un cabinet, faut-il le préciser, d'agents pour cadres et dirigeants et non pas pour artistes, chanteurs et comédiens. Merci d'être là. Vous vous intéressez à un sujet qui est passionnant et dont on parle finalement en creux sur ce plateau assez régulièrement, qui est la fin du salariat, qui serait finalement une variété, une catégorie en voie de disparition. Vrai ou pas vrai ? Disons que quand on regarde les chiffres, on voit que si le salariat était plébiscité au début du XXe siècle, alors à l'ère de l'industrialisation, naturellement, c'était naturel de vouloir du salariat, on s'aperçoit que depuis peu, le nombre de personnes qui travaillent en situation d'indépendance ne cesse d'augmenter. Pour information, on a à peu près 3,5 millions, 3,6 millions de personnes qui travaillent sous le statut indépendant. Donc ça vaut le coup quand même de s'y intéresser. Avec d'ailleurs une loi, un texte présenté par le président Macron, là, à la fin du mois, pour les indépendants. Exactement. Ça dit quoi de notre société ? En fait, ça dit des choses hyper intéressantes. Ça dit notamment le rapport qu'on a à l'entreprise, parce que c'est ça que ça dit en filigrane. C'est pourquoi je mets un indépendant ? Plusieurs raisons. Un, parce que le rapport à l'entreprise, l'organisation, la hiérarchie, en réalité, ça ne m'intéresse plus. Et répondre, arriver avec des horaires un peu fixes, c'est plus ça que j'attends de l'entreprise. Mon évolution, en réalité, elle est quand même beaucoup plus complexe en interne. Et donc, j'attends autre chose. Et puis, j'attends aussi de concilier ma vie personnelle et ma vie professionnelle. Et on va être clair, le Covid n'a fait qu'accélérer ce phénomène. Des gens qui souhaitent quitter les grandes villes ou Paris pour travailler sous un angle un peu différent. Et le statut d'indépendant colle parfaitement. C'est vrai que le Covid, on le dit pour plein de sujets, mais en particulier pour celui-là, a transformé et accéléré l'envie de, on le voit dans les études, de concilier vie privée, vie pro, d'avoir un peu de vie à soi. Et c'est vrai que c'est un statut qui est assez agréable. Est-ce qu'il ne faut pas déchanter quand même, pour le dire simplement, parce que certains rêvent du métier, puis quand ils sont vraiment indépendants, ils se disent « Ah, mais je travaille encore plus que quand j'étais salarié. » Tout à fait. Alors, l'idée, c'est pas d'avoir une image un peu hagiographique, excessivement embellie de la situation. C'est pas le cas. C'est-à-dire, quand vous êtes indépendant, certains le voient uniquement comme le fait de gérer son temps, de ne plus avoir d'instructions par la hiérarchie, et puis de prendre un peu des vacances quand on veut. C'est pas que ça. C'est aussi gérer son administratif, c'est ses relances juridiques, et puis, j'ai envie de dire, c'est trouver des clients. Non, parce qu'il faut quand même être très clair. Quand vous êtes indépendant, il faut trouver vos clients, donc communiquer, savoir relancer, être dans des réseaux, bref, tout ce qui va faire qu'à un moment donné, vous allez avoir du chiffre d'affaires. Donc, ça ne convient pas à tous, ce statut d'indépendant. Il faut être très clair quand on y va. En revanche, c'est un réel moyen d'épanouissement lorsqu'on sait pourquoi on l'est. Sujet tabou ou pas encore on en parle ou ça reste quand même un peu le sujet tabou? Alors, ça a été hyper tabou. En fait, on va dire. C'était tabou. Dans les années 90, quand vous étiez indépendant, alors à l'exception un peu, bien sûr, de l'avocat et de l'infirmier libéral, c'était un peu, t'as pas trop trouvé de travail, donc en fait, tu t'es mis à ton compte. C'était un peu ça quand même, Globe, c'était souvent ça. Et du coup, il y avait un côté un peu tabou. Désormais, ça l'est plus du tout. C'est même revendiqué et chez les jeunes, c'est complètement assumé. Quand même, quand on avait créé le statut, je me souviens très bien d'avoir invité le ministre qui avait inventé le statut d'auto-entrepreneur. Il y avait un vrai débat qui était un peu une éponge à chômage artificiel parce qu'il y avait un auto-entrepreneur qui disparaissait dans les 3 mois de création. Est-ce qu'il n'y a pas un peu ce risque-là aussi? Ce qui est important, c'est que quand on regarde le chiffre d'affaires moyen, on est autour d'entre 25 et 30 000, ce qui n'est pas ridicule. Maintenant, on va remettre un peu les humées du village, puisqu'on est dans cette moyenne d'indépendance. On va avoir de l'avocat d'affaires qui est indépendant, avec celui qui ne génère pas 1 euro de chiffre d'affaires. Donc, c'est nuancé. En revanche, c'est un moyen de remettre le pied à l'étrier, pour certains. C'est un moyen aussi, et ça, je pense que c'est important de se dire, moi, j'ai suivi une formation en marketing. Je sais qu'une entreprise ne me recrutera pas, parce qu'en France, si on n'a pas fait 10 ans de marketing, je vais mettre à mon compte. Et puis, c'est un moyen d'expérimenter si franchement, c'est pas mauvais. Si ça marche, tant mieux. Exactement. Et puis, si ça marche pas, ça m'aura donné aussi quand même une expérience. Ça permet aussi de reprendre confiance en soi. Et ça permet pour certains, notamment, moi, j'étais à un réseau d'immobilier il n'y a pas assez longtemps, certains doublent, triplent, quadruplent en chiffre d'affaires, parce qu'on parlait de salaire tout à l'heure, un salaire auquel ils n'auraient jamais pu prétendre en étant dans l'entreprise. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête. C'est aussi, vous savez, les autodidactes dans l'entreprise, c'est plus difficile. Et bien là, c'est un moyen de se réaliser, de rejoindre une communauté quand on est dans des réseaux un peu structurés, pour se développer, mais en ayant votre propre organisation personnelle. Donc, pour le dire comme un paysan, on peut tirer ses marrons du feu en étant indépendant. Julien, avant de nous quitter, il y a quand même quelques secteurs plus plébiscités que d'autres. Alors, on en connaît quelques-uns qui sont leaders. On les voit et même on est transporté par eux parfois. Exactement. Alors, on les voit avec des sujets d'ailleurs plus ou moins tabous, c'est-à-dire la livraison à domicile. On les voit aussi avec les VTC. D'ailleurs, requalification par requalification. Ça fait partie des enjeux d'ailleurs développés, que ça soit au niveau du gouvernement, demandé aussi par les organisations syndicales. Bien sûr. Et puis, on a aussi des profs. Et puis, on a aussi tout ce qui concerne le marketing, le design. D'ailleurs, il y a beaucoup de plateformes qui se développent. Vous les connaissez. Il y a notamment Malte, mais pas uniquement,
qui promeut finalement ce statut d'indépendant. Un dernier mot quand même, parce que ce sujet-là est posé par le texte de loi qui sortira à la fin du mois de septembre. C'est aussi bien dire aux indépendants que le statut social et la couverture sociale, c'est pas tout à fait la même. Vous êtes indépendant, donc le statut social, il faut aussi bien expliquer. La mutuelle, la retraite, bref, tout ce qui fait un peu les atouts, on va dire, du salariat, c'est vous qui vous la créez. Donc c'est vraiment, après, moi je considère qu'il faut vraiment prendre ce statut en toute connaissance de cause et d'avoir les règles du jeu. On peut jouer quand on a les règles du jeu, en indépendant. Exactement, et être informé quand même avant de se jeter dans le vide, parce que c'est quand même... Interroger, poser des questions, et puis si vous avez un peu peur, rejoignez des réseaux qui sont un peu structurés, qui vont vous rassurer, parce qu'il y a déjà des précédents. Merci Julien Morisson. Je le précise, faites partie de ces incontournables influenceurs de Smart Job, parmi Amélie Favre-Guittet, Jean-Pascal Mollet et Flaubert Vuillier. C'est un cercle très étroit de spécialistes. C'est un plaisir de vous accueillir. Vous avez monté le cabinet BI. Merci de nous avoir éclairé justement sur ces indépendants dont on a parlé notamment avec le ministre Griset il y a quelques jours sur ce plateau. Merci à vous. Merci de votre fidélité évidemment. Merci à toute l'équipe. Merci à Hector à la réalisation. Merci à Saïd pour le son, merci à Fanny Griesmer évidemment, merci à Margot Ruot et merci à vous tous qui réagissez, qui nous regardez, c'est un vrai plaisir. Passez un bon week-end et je serai là lundi évidemment en pleine forme. Bye bye.